Aujourd'hui au practice avec Margot Brégeot, joueuse équipe de France valide FF Golf et équipe de France sourd et malentendant. Elle va nous faire vivre sa séance d'entraînement wedging. Alors aujourd'hui, séance de wedging. Quand j'arrive sur un tournoi sourd, je me base beaucoup sur mon rythme et beaucoup de répétitions donc au wedging. Donc là, on a un coup typique de 45 mètres et le but, ça va être de trouver une cadence et de trouver un rythme. Donc on va répéter une dizaine de balles, une quinzaine de balles en se concentrant sur le contact parce que bien sûr, nous, quand on est sourd, du coup, on enlève les appareils sur ces tournois-là. Donc on n'a aucun feeling et aucune sensation et aucun bruit du coup du contact. Donc là, on va se baser beaucoup sur le swing, beaucoup de répétitions. Le but c'est beaucoup de répétitions et c'est comme ça qu'on arrive à trouver le bon swing et la bonne mécanique. Ok, donc tes techniques chez les valides, c'est ça. Et sensations chez les sourds et malentendants. C'est ça. Ok. Le fait de faire des tournois valides, ça accentue ma technique et ça la rend plus forte. Et quand je rentre chez les sourds et que j'arrive sur un tournoi sourd, bah là c'est là où je mets en place le changement et je rentre sur de la sensation pure et dure la semaine qui précède le tournoi. Ok. Donc quand tu dis tu bosses technique, par exemple là on est à quoi, une petite cinquantaine de mètres. C'est ça, 45 mètres. Ouais, tu joues sur des amplitudes ou surtout le feeling et la vitesse d'exécution, le rythme. On est vachement obligé de le faire par l'instinct, donc beaucoup par la visualisation. On va surtout voir le green, où est-ce qu'on doit tomber. Et après, en fait, ça va devenir du feeling. C'est-à-dire que, ok, je sens que 45 mètres, ça va être un peu un 3/4, bien tourné. Et puis, on s'engage beaucoup dans la balle pour pas avoir peur, en fait, de la faire tomber soit trop courte, soit trop longue. Et avoir confiance en ce qu'on voit, en fait. Okay. Donc, c'est ça qui va être important. Et après, voilà, c'est de la sensation. Donc le process, c'est-à-dire la routine, elle est hyper importante chez tous les golfeurs, mais encore plus pour toi, pour te rassurer, te mettre en confiance, en tout cas pour t'imprégner du coup, pour pouvoir exécuter après ton mouvement. C'est ça. Elle est réglée comme une pendule. Bon, Margot, t'as mis que des fléchettes, donc je pense que tu as bien bossé cet hiver. Hein. En mettant que des fléchettes, ben maintenant il va falloir concrétiser. Comment t'es au putting? Ben, on va voir ça. Allez, action, prends ton putter. Mon exercice au putting, là, ça va être sur du centrage de balle. Étant donné qu'on n'entend pas trop si la balle elle sort en pointe, talon ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, on va faire l'exercice de Tiger, comme on le nomme. Donc on met 2 tees, la balle au milieu. De qui? De qui? Tiger. Donc la balle au milieu et on va faire un maximum de répétitions. Donc le putter doit passer au milieu sans toucher les tees. Tu vas installer les tees juste aux extrémités du putter. C'est ça. Et donc tu vas faire beaucoup de répétitions pour avoir la sensation du centrage. C'est ça, et prendre confiance au fur et à mesure du parcours. Voilà. Donc Margot, la transition, on est toujours sur passer de valide et quand tu enlèves ton appareil. Difficulté pareil sur choper des sensations, donc il te faut aussi beaucoup de répétitions et là tu as donc un exercice sur le dosage. C'est ça, donc on est à peu près à 8-10 mètres pour commencer, on met un drapeau derrière environ 1 mètre, 1 mètre 20 et le but ça va être pareil de la répétition et de trouver le meilleur dosage possible pour pouvoir se laisser des bons putts derrière. Pas mal. Donc du coup, tu n'es plus du tout centré sur la technique là, mais plus sur toi, ton ressenti et la cible et le visuel. C'est ça, je vais faire attention à regarder pas mal autour du trou et avec beaucoup de marche, c'est-à-dire que la routine va être beaucoup plus intensifiée sur en fait, de la marche, c'est-à-dire que comment je vois mon trou, je vais aller au trou et beaucoup regarder le nombre de pacas, le nombre de mètres et voilà, ça va être une bonne transition entre les deux. Allez, on va
va faire comme Margot, boule qui est. On enlève l'audition et on va être centré sur le corps. Est-ce que fait le corps? Je suis sur les sensations, Margot, comme toi. Hein. C'est dur hein, de sentir ce que fait le club et le corps. J'ai bien senti que je grattais là par contre. Tu me donnes une deuxième chance, Margot? Bon, ça perturbe énormément, Margot. On a du mal à sentir dans l'espace où est le club. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu une déconnexion quoi, qu'on a. C'est-à-dire qu'on a du mal clairement ça. À savoir où est le club et ça fait un peu déconnecté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement où est le club dans notre swing et ça, c'est clair. Alors qu'on pourrait le voir. On peut le voir, mais la sensation déjà d'enlever un sens, c'est très perturbant. Donc c'est clair qu'il faut beaucoup de répétitions pour réancrer des sensations du club où il se situe. On essaye de trouver une autre sensation pour pouvoir être sûr que notre club est là où on veut. Bon, Margot, suivez-la de près. Championne d'Europe, championne du monde des sourds et malentendants. Et je mets un billet dessus bientôt sur le LPGA. Come on!